Voilà, alors j'ai fait très vite mon choix. En réalité, j'ai même pas cherché les synergies. Voilà, je voulais faire très vite, donc je suis pas sûr que c'était le meilleur choix, mais bon. En tout cas, j'ai pris la triade parce que la triade c'est toujours bien. Je rappelle, ça donne une capacité. Si j'arrive à la sortir, ça donne une capacité qui fait que je vais prendre un de ces jetons, celui de la triade du coup, et la troisième carte du rang. Je vais toujours pouvoir mettre, on va toujours considérer quand je mets des agents dessus que j'ai deux agents supplémentaires sur cette carte, même si c'est pas le cas. Donc si je mets deux agents, on considère que j'en ai quatre quand j'ai la triade. Seulement sur la troisième carte du rang. Donc c'est très sympa. J'ai gardé cette carte en main, donc il ne me donne pas de points de victoire. Hein. En contrepartie, elle est très bien, mais j'ai pas de points de victoire. Par contre, j'aurai quand même une petite carte bleue. Je rappelle, hein, une carte secondaire bleue, les cartes secondaires, ces cartes-là, elles vont scorer à la fin de la partie, mais elles n'ont rien de particulier, sinon leur couleur, quoi. En général, on les étale hein, sur le plateau de jeu, mais là, question de place, je les laisse en tas. J'ai gardé, pour cette partie, la CIA. La CIA, à chaque fois que je vais prendre une carte science, je vais pouvoir recruter un agent. Ça, je suis pas sûr que ça va me servir, on verra bien. Ça synergise pas tellement avec les deux autres en plus, donc on verra. Le tribunal international, je peux immédiatement faire un traité qui a un emblème communiste ou mass control. Contrôle de masse, c'est quoi contrôle de masse déjà je sais plus, enfin c'est les cartes rouges, les contrôles de masse en fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a un emblème communiste ou une carte de mass control dans le coin supérieur droit. Et tu n'as pas à remplir les conditions. Donc voilà, ça donne 4 points de victoire, ça fait rien d'autre, mais par contre ça permet de rejouer derrière une carte qui aurait donc un de ces symboles, mais alors du coup je suis un peu con parce que j'en ai pas. J'aurais pas dû garder celle-là, bah tant pis. Et puis celle-là, elle permet de révéler 7 cartes et de prendre toutes les cartes avec un symbole spy, un symbole espion ou un symbole science en haut à droite. Donc ce qui permet de regagner des cartes traitées pendant la partie. Voilà, donc j'ai rien de ouf hein, pour, en termes de points de victoire, mais j'ai des outils, en tout cas. J'ai plutôt des choses qui vont être utiles pendant la partie si j'arrive à les sortir. Ok, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour lui, mais avant je vais vous parler de ce petit deck que j'ai oublié complètement d'expliquer. Alors il ressemble, c'est juste le truc qu'ils auraient dû faire autrement, c'est que ça ressemble énormément aux cartes action du joueur. Vous voyez, il y a une différence de couleur, c'est tout. Les cartes action du joueur, donc que j'ai expliqué pendant les règles de la partie, qui sont optionnelles, on nous conseille de les utiliser dans le mode solo, mais c'est pas obligé. Là, je les ai utilisées. À ma première partie, je les avais pas prises. Mais lui, le HOC, va aussi avoir ses propres cartes, et il va les prendre à chaque fois qu'il doit récupérer un agent de sa réserve, et qu'il ne peut pas. Donc il ne peut pas parce qu'il les possède déjà tous, tout simplement. Dans ce cas-là, il va prendre une de ces cartes qui vont lui donner un effet immédiat. Donc dès que cette carte sera attirée, hop, il va faire l'effet écrit en dessous. Voilà. Alors c'est pas les cartes actions, hein. Elles partagent les visuels, mais non, c'est des cartes différentes avec des effets différents. Les cartes actions, c'est que pour les joueurs. Ok, donc les traités de l'intelligence artificielle. Alors c'est là-dessus qu'il va bien falloir réfléchir en général. Donc on oublie le texte du milieu, tout simplement là il va avoir besoin de science, ou de la carte recherche en particulier, pour faire 3 points de victoire. Ici, gouvernement machin, ça va lui donner une carte secondaire rouge, donc c'est pas violent. Ok. Les cocos encore, enfin les mass control, les cartes de mass control, ça va lui donner un emblème, donc ça va lui permettre d'avancer directement dans les projets de domination. Vous avez vu, à aucun moment j'ai parlé du deep state pour l'intelligence artificielle, tout simplement, elle ne s'occupe pas du deep state. Elle ne va pas dessus. Voilà. Ok. Donc là, ça va lui demander des cartes de coco. Enfin, j'appelle ça des cartes de coco, mais des cartes de contrôle de masse. Là, ça va lui demander de la carte verte pour faire 4 points de victoire. Ok. Corporation. Ici, ça va lui demander... Ah, c'est pareil. Ça va falloir que je fasse attention. De la carte verte aussi, pour pouvoir avancer sur le projet de domination d'espionnage. Et là, une carte jaune, ça c'est pas violent, ça je m'en fous un peu. Ok. Voilà. Donc il va falloir que je fasse attention aux cartes de mass control surtout. Et puis aux cartes vertes, parce que c'est les cartes vertes qui vont lui permettre d'avoir des symboles. Ok, ça marche, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite
je vais tirer les 8 cartes pour la partie, parce que dans une partie en mode solo, on configure le deck comme pour une partie à 3 joueurs. Ah bah il va déjà y avoir une guerre. Ok. Donc il n'y aura que 7 cartes, du coup, dans le rang pour ce tour. Je rappelle, alors je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rappelle que dans une partie, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on joue toujours, dans un tour, on joue toujours pour les 3 cartes les plus à gauche. Hein. Les autres, ça nous permet d'anticiper et de faire une stratégie, mais on joue toujours pour les 3 cartes les plus à gauche, sauf pour ceux qui ont des agents en espionnage, qui leur permet, pour chaque point, pour chaque avancée, chacune des 3 avancées, d'aller chercher 1, 2, 3 cartes plus loin lorsqu'ils posent des agents. Alors, donc, on a quoi? On va avoir beaucoup de science à la fin du tour. On va avoir cette carte qui va chercher à obtenir en priorité. Qui, en plus, va bien aller avec celle-ci. Ça, c'est un de ses traités. Donc, il y a aussi le symbole d'espionnage. Donc, moi, j'ai pas trop envie qu'il avance en espionnage, en tout cas. Et puis, quoi d'autre? Donc, là, je vais faire attention aussi, parce qu'il a une autre carte. C'est celle-là, voilà, qui lui fait des points de victoire. Et qui joue sur la recherche. Et puis là, on a les 3 premières cartes qui sont très intéressantes, en tout cas pour deux d'entre elles, dès le départ. Est-ce que moi, ça correspond à ce que je suis capable de faire avec mes traités et à ce qu'ils vont me demander en prérequis? Non, pas tellement. Non, je vais avoir besoin de cartes de science, moi, pour aller faire la kabbaliste qui me permet d'aller retirer des cartes de traité. Donc, moi, je vais faire ça en priorité, je pense. Je veux des cartes de science. Donc il me faut soit 2 cartes de science, soit le patents. Et le patents, ah ben il n'y en a pas là. Là, il y a le labo. Donc c'est le nom des cartes. Hein. Là, il y a le labo, la recherche. Donc les patents, ils n'y sont pas. Donc il faudrait, pour ce tour, que j'arrive à obtenir 2 cartes science. Ça va être mon objectif. Pour pouvoir poser en fin de tour, en fin de round, on parle de round, les kabbalistes qui vont faire des points de victoire et qui me permettront d'aller chercher d'autres cartes de traité. Ok, ça va être mon objectif. Ensuite, je sais que il y a une guerre mondiale, mais pour moi c'est beaucoup trop tôt. La guerre mondiale, je le rappelle, tout ce qui demande de dépenser des agents, c'est-à-dire les opérations, non pas les opérations d'ailleurs, juste les projets de domination. Pour avancer dans un projet de domination, ça va coûter un agent de plus pendant les guerres, mais par contre, on va avoir besoin d'un symbole de moins. Ok. Au premier tour, c'est jamais très intéressant. Par contre, lui, ça veut dire qu'il va s'intéresser déjà aux opérations pour ce tour-ci, pour ce round-ci. Et lui, ce qu'il va prendre en premier, donc ça va être l'inner circle. Il va essayer d'attraper l'inner circle en premier. Ça, je le sais déjà. Ok, c'est parti. Donc j'ai le superviseur, ce qui veut dire que je peux dès maintenant aller chercher 2 agents supplémentaires. Ce que je vais faire. Je pourrais aussi, je le rappelle, aller tirer une carte action plutôt que prendre mes 2 agents. Chaque fois que je dois tirer, moi en tant qu'humain, un ou plusieurs agents, je peux, au lieu de tirer ces agents, prendre une carte action. Là, je vais prendre plutôt les agents. Et puis, je vais... alors, du coup, je pourrais prendre l'inner circle en premier, puisque lui, il a que 3 agents pour commencer la partie. Moi, j'en ai 5. Si je prends l'inner circle, ça veut dire qu'au prochain tour, vu que j'aurai pris 5 agents dessus, j'en récupère qu'un par carte en début de tour, donc en fin de tour. Donc ça veut dire que j'ai presque plus d'agents pour la suite. Et je veux absolument garder des agents pour récupérer 2 cartes de science. Je veux que les scientifiques soient de mon côté pour pouvoir jouer les kabbalistes. Donc du coup, je suis pas tenté. Je suis pas tenté de prendre l'inner circle. C'est très puissant un inner circle, hein. Mais ça va me coûter trop en agents. Après, j'en aurai plus assez pour être sûr de m'assurer les scientifiques. Alors, je vais peut-être plutôt partir, du coup, sur l'université qui me demande déjà un agent de moins. Alors, c'est pareil, ça va être assez coûteux en agent, hein, mais... Et en plus, qu'est-ce que vous voyez, l'université, c'est la carte de gouvernance qui synergise avec les scientifiques. Donc, du coup, je pense que dans cette partie-là, vu la configuration de départ, je suis plutôt parti pour jouer avec les cartes sciences. C'est plutôt parti comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais poser 4 agents pour récupérer les universités à ma botte. Voilà. Avec 4 agents, de toute façon, je sais que pour l'instant,
l'adversaire ne peut pas venir me contester. Ok. Je pense que la guerre, moi je vais pas... Voilà. Le truc, quand tu tires la guerre au premier tour, c'est que souvent, on n'a pas envie du coup d'aller dans les projets de domination à ce tour-ci, parce que de toute façon, les premières cases ne demandent pas de symbole. Donc le fait que la guerre te permette d'avancer avec un symbole de moins, ça te donne rien du tout. Par contre, ça te coûte toujours un agent de plus. On verra, j'irai peut-être quand même. Hein. On verra, je suis pas sûr de mon coup. Donc je rappelle, hein, quand on a le superviseur, on a droit qu'à 2 actions. Soit aller chercher l'opération, soit une opération, soit se placer sur une carte pour la revendiquer. On ne peut pas aller sur les projets de domination ni tirer un nouvel agent. Seulement quand on a le superviseur. Voilà pour mon tour. Donc pour son tour, ben, on va suivre. Hein. Donc lui, il aurait envie forcément d'aller sur le cercle intérieur, mais il n'a pas assez d'agents. Il en faut 5, il en a 3 en début de partie. Alors, du coup, il va essayer de gauler une carte verte, mais là, c'est pareil, toujours pas assez d'agents. Donc, ce qu'il va faire, bah, il va prendre la carte la plus à gauche, et il va mettre le nombre requis de meeples. Il aurait eu le superviseur, il aurait dû prendre le nombre d'agents plus 1, requis plus 1. Là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, fin de tour. Moi, je récupère ma carte. Alors, encore une fois, je vais pas avoir beaucoup de place hein, sur ma table. Comment je vais faire ça pour que ce soit le plus visible? Bah, je vais les laisser à peu près là, mes cartes, je pense. Voilà. Et, ok, ça marche. Ok. Et lui, il récupère donc la banque. Hop, je vais lui mettre ses cartes ici. J'ai changé la configuration parce que du coup, je vais pas avoir la place sinon pour mettre les cartes traitées. Voilà, je vais faire comme ça. Et du coup, voilà, il a son agent dessus. Donc fin de tour, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu très fluide, hein. Là je prends mon temps, mais vraiment c'est des choses qui se font très rapidement en général. Là je récupère un agent sur mes cartes, sur chacune de mes cartes, lui il récupère un agent aussi. Donc je sais qu'il aura 5 agents au prochain tour. Hein. Ok. Mais que de toute façon, avec ces 5 agents, ce qu'il va chercher à faire, suivant l'ordre, c'est qu'il va chercher à aller prendre le Inner Circle. Ça c'est clair. Ce qui va lui donner déjà un avantage dès le départ, hein, vous allez le voir. Donc je lui laisse un gros avantage en début de partie. On verra si c'était une connerie ou pas, pour pouvoir aller chercher mes cartes sciences et la synergie qui va avec l'université. On va voir. Voilà. Donc, le deuxième tour va commencer. Je récupère le superviseur pour le HOC, cette fois-ci. Et puis, il va pouvoir prendre 2 agents supplémentaires. Donc, il en a 5. À ce tour-ci, c'est à lui de commencer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, normalement, aller sur la carte qui l'intéresse le plus. Donc là, ce serait dans l'ordre l'Inner Circle, puisque les 3 cartes possibles, cette fois, c'est ces 3-là. Donc il va prendre l'Inner Circle. Pouc. Normalement, il aurait dû mettre un agent de plus, parce que quand on a le superviseur, ben, on essaye de mettre autant que possible un agent de plus quand c'est le HOC qui joue. Mais là, il en avait que 5, donc il met que les 5 qu'il possède. Ok. Donc là, il va avoir un sacré avantage avec cette carte, dès le départ. Tant pis. Moi, j'ai plus que 2 agents, mais ça me permet, en tout cas, d'aller chercher ma première carte de science, sans trop de risques. Donc je vais mettre seulement un agent, et je vais prendre le labo, parce que je risque d'avoir une recherche derrière. Au cas où il y a une carte plus tard qui me demande l'un ou l'autre, j'aurai les deux, comme ça. Ok, je vais prendre le labo. Fin de tour. Donc lui, il récupère l'Inner Circle. Voilà. Ok. Et moi, je récupère le labo. Ce qui me fait déjà 2 points en fin de partie, vous voyez. Là, on récupère nos agents. Donc, un agent sur le labo et un agent sur l'université. Ok. Et lui, il récupère seulement un agent sur l'Inner Circle. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que quand on prend une carte Inner Circle, on regarde l'ordre. J'ai pas remis le HOC. On regarde l'ordre. Ok. Et là, il va commencer à avancer ses agents sur le projet de domination mondiale. Alors, autre chose, si je me souviens bien, j'espère que je ne vais pas l'affaiblir inutilement, mais si je me souviens bien, quand on joue avec l'IA, lui, il va chercher un personnage de sa réserve active pour aller, pouc, les mettre sur les projets de domination. Alors que pour un joueur, en général, on prend plutôt de la réserve. Je suis à peu près sûr d'avoir lu ça. Alors, par contre, dans le doute...
je vais donner l'avantage à l'intelligence artificielle, mais je ne sais plus si on pose l'agent avant de récupérer ces agents sur les cartes. Ça fait pas de différence pour les humains, parce que de toute façon, c'est pas à ce moment-là qu'on va avancer sur les projets de domination. Mais pour l'IA, ça changerait que maintenant qu'il a le niveau 1 sur les Nations Unies, il va pouvoir récupérer un agent de plus sur une de ses cartes. Donc, dans le doute, on va dire que normalement, il l'aurait posé avant, et donc il aurait récupéré un agent supplémentaire. Voilà. Ok. Fin de tour. Il reste 3 cartes. Ça va vite. Je récupère le superviseur, et donc j'ai 2 agents devant moi. Hop. Et donc, j'ai fait une connerie. Ouais, voilà. J'ai 5 agents maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je peux pas lui laisser... cette carte. Hein. C'est pas possible. Déjà qu'il a pris un gros avantage sur moi, c'est que maintenant, il va récupérer un agent de plus sur ses cartes à chaque tour. Je ne peux pas me permettre, en plus, de lui laisser avancer chez les spyware. Hein. Sur l'espionnage, quoi. Non, ça c'est pas possible. Donc l'espionnage qui permet d'aller choisir non plus sur les 3 cartes les plus à gauche, mais la première fois sur les 4 cartes, la deuxième fois sur les 5 cartes, la troisième fois sur les 6 cartes. Non, je lui laisse pas ça. Donc de toute façon, normalement, je pourrais quand même récupérer une autre carte recherche, il n'y a pas de souci. Donc je mets du coup 3 agents. Lui, il peut en mettre combien? Lui, il peut en mettre qu'un, là, de toute façon. Donc pas de souci pour moi. Donc je mets 3 agents. Il ne pourra pas me contester et je récupère l'agence d'espionnage. Ok. Lui, de son côté, il lui reste un meeple, un agent, et il va le mettre sur la carte la plus à gauche, donc sur la recherche. Sachant que... Alors c'est vrai que ça, c'est pas pris en compte par les règles de l'IA, il me semble pas. Il prend pas les... Alors, vous avez vu que ça, il s'en fout complètement en l'IA, hein, parce que ça sert pour le deep state, pour avancer sur le deep state, et lui, il n'avance pas sur le deep state. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a rien qui prend en compte, qui prendrait plutôt une carte avec ça pour m'empêcher de l'avoir. Donc, il va prendre cette carte recherche. Ok. Voilà, fin de tour. Ah bah non, pas encore fin de tour, il va rester une carte. Moi, je prends les agents. Je suis très content en plus d'avoir l'agent, hein. C'est très bien. Ok. Surtout que, voilà, je peux avancer dans le deep state grâce à ça assez facilement, même si je joue pas les agents. Donc, je récupère un agent sur chacune de mes cartes. Et lui, il récupère un agent sur chacune de ses cartes, plus 1, puisqu'il est déjà avancé de 1 dans les Nations Unies. Donc voilà, ça c'est les agents qu'il va récupérer. Et on arrive à la fin du round. C'est lui qui récupère le superviseur, donc il va reprendre 2 agents immédiatement. Et donc il a déjà 5 agents. Eh ben j'ai fait une connerie. Alors là, vous voyez, c'est la guerre qui me sauve, parce que dans son ordre de priorité, je sais pas du tout comment j'ai réfléchi. Logiquement, j'aurais joué tout seul en solo, je pense que j'aurais pas fait cette bêtise. Là, c'est parce que je filme en même temps et je fais n'importe quoi. Parce que je sais pas comment j'ai réfléchi tout à l'heure, mais forcément, il allait avoir plus d'agents que moi, et puis il n'y a plus qu'une carte. Il allait gauler la dernière carte recherche, et ça m'aurait empêché de jouer mon traité. Mécabaliste, parce que j'aurais eu qu'une carte, du coup, de science à la fin du tour. Alors ça m'aurait énormément embêté. Mais heureusement, puisqu'on est en guerre, son ordre de priorité, c'est les cartes violettes, il n'y en a plus. Les cartes de cercle de lobby, il n'y en a plus. Et les cartes de gouvernance, il n'y en a plus. Et ensuite, il va jouer une opération. Et enfin, il va prendre les cartes de base scientifique, contrôle de masse, finance. Donc, heureusement que c'est la guerre, parce que du coup, lui, il va se pencher avec ses 5 meeples vers l'élimination d'obstacles. Vous voyez, cette carte est horrible. Je pense qu'on vient de tuer un journaliste ou je sais pas qui. On vient de faire sauter sa voiture. Ok. Et une neutralisation des leaders politiques. Donc, ça coûte en tout cas 5 agents. Donc, il a 5 agents. Ouf! Ouf pour moi, parce que ça m'arrange. Même si ça lui fait 6 points de victoire à la fin de la partie. Donc, il va mettre ses 5 agents, en gros, sur l'élimination d'obstacles. Bon, je vais pas le faire. On sait qu'il y aura... Normalement, il y aura eu 5 agents dessus. Voilà, comme ça. Et il a récupéré l'élimination d'obstacles que je vais aller mettre là-bas. Donc 6 points de victoire pour la fin de la partie. Avant la fin du tour, il récupère un agent sur chaque carte, plus encore un agent.
donc sur, du coup, l'opération, et tous les autres, je le rappelle, tous les autres agents qui restent sur une carte opération sont éliminés. Voilà. La guerre, ça coûte cher. Voilà. Donc il retourne dans la réserve. Il aura 3 agents pour commencer un tour. Et moi, alors j'ai fait tout ça, normalement j'aurais dû jouer entre-temps, j'ai un peu oublié. Moi, ce que j'aurais fait tout simplement, c'est que je serais allé chercher la dernière carte recherche pour 1. Je l'aurais ramené près de moi. Et puis après, j'aurais récupéré l'agent, plus le dernier sur l'université, et 1 sur l'agence d'espionnage. Et là, on aurait défaussé la carte de domination. Alors, j'ai pas laissé de place pour la défausse. Je vais la mettre en dessous des meeples, la défausse. Ok. Qui peut être importante hein, avec les cartes actions, la défausse. Donc voilà. Et voilà, donc moi je repars avec plein d'agents. Beaucoup plus que lui et des cartes très intéressantes. Donc je suis plutôt content de mon tour, moi. Même s'il a l'inner circle et voilà. Et beaucoup de points de victoire d'avance puisqu'il a chopé une opération. Ok, voilà, fin de round. Donc vous voyez comment fonctionne de manière générale le jeu et comment fonctionne le jeu en particulier avec le mode solo. C'est très 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 fluide. Donc fin de tour, on fait la phase de traité. Et là, j'ai commencé par lui, tiens. Alors, on va voir les traités qu'il est capable de faire. Ces 3 traités-là, il lui faut des cartes de gouvernance. Il n'en possède pas. Donc, pouf, on zappe. Là, il lui faudrait déjà 3 cartes de mass control, ou alors, si 3 cartes de mass control, et en plus, et ne pas avoir de carte de gouvernement. De gouvernement. Donc, c'est pas le cas. Encore une carte de gouvernement. Donc là, en fait, il peut rien poser. Hein. Ça, c'est intéressant pour moi, c'est que à cette phase de traité, il ne posera rien du tout. Ça, c'est super. Super pour moi. Par contre, moi, je vais pouvoir poser mes kabbalistes, hein, c'était le but. Donc je rappelle, hein, un joueur, lui, ne peut poser qu'une seule carte de traité par tour de traité. Donc moi, je vais jouer mes kabbalistes. L'autre façon de jouer plus de traités, c'est d'avancer sur le projet de domination du Deep State. D'accord? Hop. Donc moi, j'ai joué ma carte traité kabbaliste. Donc il me faut 2 cartes science, ou alors la carte patent, mais je ne l'ai pas. Donc là, ce sera 2 cartes science. J'ai le prérequis, pas de souci. Ça me permet donc de poser les kabbalistes. Hop, que je vais poser un petit peu à côté de moi comme ça, voilà. Et donc, kabbaliste, ce sera 4 points de victoire à la fin de la partie. Et je vais tirer 7 cartes de traité. Et parmi ces cartes de traité, j'ai gardé toutes celles qui possèdent un symbole espion ou un symbole science en haut à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on est d'accord, ça peut... je peux tomber sur aucune carte. On va voir. Moi, donc c'est carte science, hein, j'avais dit. Ouais, donc carte science hein, qui synergise bien avec ce que je fais là pour mon début de partie. Hein. Je suis parti pour contrôler la science, les sphères scientifiques. Donc là, carte science, pouf. Mais je crois que ça en fait 2, très bien. Donc là, j'ai récupéré 2 cartes. Il n'y en avait pas avec la carte, avec le symbole d'espionnage, tant pis. Qu'est-ce que je fais des cartes? Je vais les remettre en dessous du deck. Et voilà. Donc j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré le conseil des 9 inconnus. Chaque fois qu'on met un agent sur une carte science, ou sur une carte de clé. C'est quoi les cartes de clé déjà? On peut avancer dans un projet comme une action gratuite. Donc il faudra toujours payer pour ce projet, mais ça ne coûtera pas une action supplémentaire. Ok, ça peut être pas mal. Par contre, il faut que je regarde c'est quoi les cartes clés déjà. Je crois que c'est les cartes... Ah oui, bah c'est les cartes violettes tout simplement. Et celle-ci, Elihu, je sais pas à quoi ça correspond dans la vie réelle. Plus un influence pour chaque carte de pouvoir. Donc c'est les verts, je les appelle les cartes de gouvernance depuis tout à l'heure, c'est les cartes de pouvoir en fait. De pouvoir suprême. Donc plus 1 pour chaque carte de pouvoir qu'on possédera en fin de partie, plus 2 pour chaque université. Là j'ai franchement eu du bol, hein, parce que les traités et tout que je possède, ça correspond pas mal à ce que je suis en train de faire en jeu. Donc l'université, j'en ai une déjà. Je vais faire mon tour différemment en fait, parce que j'aurais pu utiliser la triade. La triade, on te dit quoi? Si c'est toi qui as le plus grand nombre d'agents dans ta réserve active, c'est-à-dire les agents disponibles, et c'est moi,
je peux jouer la triade. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai joué la triade, j'ai le droit de jouer un traité supplémentaire. Donc j'aurais plutôt joué la triade avant de jouer mes kabbalistes. Voilà. La triade, donc très cool, parce que ça va me permettre d'avoir plus d'agents sur la 3e carte du rang pour les prochains rounds. Donc voilà, ça je vais mettre à côté de moi pour m'en souvenir aussi. Donc pour l'instant, j'ai la triade et les kabbalistes. Très bien. On va pouvoir recommencer un tour. Donc je vais remettre 8 cartes. 1, 2, 3, ça m'arrange. Il y a beaucoup de cartes sciences. 4. Par contre, si les cartes sciences tombent beaucoup en début de partie, ça veut forcément dire qu'en fin de partie, je risque de devoir faire autre chose parce que la plupart des cartes sciences seront déjà passées. 5, 6, 7 et 8. Hop là. Alors, on tombe sur quoi? Donc on va avoir des cartes de base, hein, mais moi les cartes scientifiques m'intéressent beaucoup. Hop, encore des cartes de base. Une carte de gouvernement. Donc les gouvernements, c'est pour synergiser avec les cartes rouges, les rendre plus valables, et beaucoup de cartes de finance aussi. Hein. Et puis à la fin, le crime organisé, donc qui permet en fin de partie pour chaque lot de 3 cartes de couleurs différentes d'avoir plus 3 points de victoire. Ok. Donc c'est parti. Donc là, qui c'est qui avait le... c'est lui en plus qui avait le superviseur, donc je vais pouvoir me le taper. Moi. Je vais commencer à avancer aussi bientôt sur les dominations. Hein. Les dominations mondiales. Il faut. Donc, du coup, je vais récupérer 2 agents. J'ai énormément d'agents, ce qui me donne envie quand même d'aller chercher 8 points en couvrant une opération. Mais, ouais, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je veux absolument aussi avoir une carte recherche de toute façon. J'ai déjà 2 cartes. Enfin, une carte science, je veux dire. J'ai déjà 2 cartes recherche, justement, donc je vais aller rechercher une 3e carte labs. Normalement, j'ai pas de... Normalement, je devrais pas avoir de... Il devrait pas venir chercher celle-là. Donc lui, ce qu'il va faire, il a plus que 3 agents, de toute façon. Donc il va venir sur la carte la plus à gauche, sachant qu'il ne possède rien qui synergise avec la rouge, ni avec la bleue pour l'instant, donc il va plutôt aller chercher la bleue, quoi. Ce qui m'embête, hein, en plus, parce que ça fera une carte bleue en moins, une carte science en moins pour moi. Ok, donc on récupère nos cartes. Du coup, je récupérerai qu'un seul agent. Je crois que bientôt, je vais commencer à aller chercher des cartes actions aussi, si j'ai autant d'agents. Et une carte pour lui, là-bas. Voilà. Et là, il récupère tout de suite l'agent. Ok. C'est tout. Et puis, second tour. Hein. Second tour, c'est lui qui a le superviseur. Hop, il récupère 2 cartes. 2 agents, pardon. Et on va commencer à se battre pour le gouvernement. Lui, bien sûr, il va vouloir prendre le gouvernement. Il a le superviseur, donc il va aller sur le gouvernement. Avec les prérequis, plus un agent. Donc il met 5 agents sur le gouvernement pour récupérer cette carte. Moi, j'ai pas de choix de ouf, hein, là. Soit je vais récupérer les politiques, parce que je sais que maintenant, il va faire des points sur les cartes rouges. Après, je pourrais aussi passer au-dessus de lui. Hein. Là, moi, j'ai tellement de meeple, tellement d'agents, je pourrais passer au-dessus de lui, mais le problème, c'est que je n'ai pas avancé dans les Nations Unies, et si je mets, du coup, 6 agents, je vais les récupérer qu'un par un sur cette carte, et ça m'embête un peu. Même s'il y a trop rien qui m'intéresse sur la suite, j'ai quand même essayé de récupérer plutôt le crime organisé qu'autre chose. Donc j'ai envie de garder des agents pour l'instant. Du coup, ouais, je pourrais lui mettre des bâtons dans les roues en venant chercher ça. Ou alors j'avance déjà dans un projet de domination. Donc là, je n'ai pas beaucoup de choix parce que le seul symbole que je possède pour l'instant, c'est l'espionnage. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, l'espionnage, parce que ça me permet d'aller chercher les cartes avant lui. Eh ben, je vais avancer en espionnage, quoi. Ouais. Donc du coup, je vais lui laisser gagner quelques points avec ces 2 cartes, tant pis. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour avancer en espionnage, je le rappelle. Chaque projet de domination est différent. Il y en a qui demandent qu'un espion, qu'un agent sur la première case. Bon ben là, l'espionnage, ça en demande 2 carrément. Donc ça veut dire que je vais prendre 2 agents que je vais sacrifier. Et puis, de ma réserve, je vais en récupérer un
pour le mettre sur ce projet de domination. Voilà. Donc à partir de maintenant, je ne choisirai non plus sur les 3 cartes à gauche, mais sur les 4 cartes à gauche pour faire mon choix où je vais placer mes agents. Ok. Très bien. Voilà. Eh, je suis bête. Non, 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 je dis n'importe quoi. C'est vrai que la première case, ça ne demande pas de symbole, donc j'aurais pu venir ailleurs. Eh oui. Ah, c'est pas grave, on va faire comme ça quand même. Ok. Donc, lui, il récupère son gouvernement, là. Comme il a déjà un agent aux Nations Unies, hop, je vais le mettre où? Bah, je vais le mettre là. Inner Circle, je vais le mettre plus loin parce qu'il servira plus pour cette partie, pour l'IA. Voilà, je vais faire comme ça. C'est pas un jeu qui prend énormément de place, mais enfin si quand même en fait. Donc voilà. Donc il avait ses 5 agents, il en récupère un et encore un pour être sur les Nations Unies. Donc voilà, il récupère 2 agents. Et moi, voilà, bah, j'avais rien à récupérer, donc je récupère juste les agents qui étaient ici pour mes tours précédents. Et je prends le superviseur, et cette fois, je pense pas en avoir besoin. Je pense pas avoir besoin des 2 agents qui vont arriver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller tirer une carte action. Je rappelle les cartes actions, j'ai droit d'en avoir 3 maximum en main, si je devais en avoir plus, je devrais en défausser une, et ça donne des petits avantages que je peux utiliser en début de partie. J'ai droit de jouer une seule carte action au tout début d'un tour. Alors, je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur l'émissaire. Ouais, c'est pas la meilleure. Mais bon, ça me permet de faire une opération pour un agent de moins. Voilà. Donc, si je la joue... Pardon. Donc, si je la joue, au lieu de payer 6 agents pour venir chercher la neutralisation des leaders politiques, ben, je n'aurai à mettre que 5 agents. Sachant qu'en plus, j'en récupérerai un supplémentaire, donc j'aurai que 4 agents au lieu de 5 qui seront sacrifiés. Ce qui est pas mal. Bon, bah ok, je la garde en tout cas. Je la garde dans ma main. Avec mes autres cartes de traité. Ok. Voilà, c'est pas la plus folle quand même. Hein. Mais bon, elle est quand même utile. Et maintenant, je vais devoir faire un choix, donc entre les 3 cartes... Non, entre les 4 cartes, pardon. Je vais mettre les 4 ici, bah, je vais toutes les ravancer de toute façon. Entre les 4 cartes, puisque maintenant, je suis sur le projet de domination d'espionnage. Qu'est-ce que je vais choisir? Je tentais, moi, de venir l'embêter sur celle-ci. Ouais. Vu que c'est celle qui l'intéresse, lui. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre 2 agents. 2 agents sur les politiques, tout simplement pour qu'il ne possède pas la carte, qui va synergiser maintenant avec sa carte de gouvernement. Et en plus, comme il a que 2 meeples, ouais. Donc, comme il a que 2 meeples, il pourra pas surinfiltrer la carte. Du coup, il va venir sur la carte la plus à gauche qui l'intéresse le moins, c'est celle-ci. Voilà, donc moi je récupère la carte voilà, que je lui ai volée. Ok, je vais la mettre où Ok, voilà. Donc, du coup, sur les 2, bah, je récupère qu'un agent. Hein. Et puis, lui, il récupère donc ceci. Ok. Qui lui sert pas des masses, mais il en a quand même 2 déjà. Hein. Et puis, il va récupérer donc l'agent dessus, un agent ici et un agent supplémentaire. Donc là, voilà, il a 4 agents. Prochain tour, hop, il récupère le superviseur, il récupère 2 agents. Et lui, forcément, bah là, je me suis encore fait avoir, hein, l'air de rien. Décidément, je réfléchis mal. Je sais pas comment font les autres youtubeurs. Moi, en fait, je regarde beaucoup. En fait, je regarde le jeu par l'écran. Et l'air de rien, j'ai l'impression d'avoir une vue moins globale du jeu quand je fais ça. Il faudrait que je m'habitue. Je fais ça parce que je veux voir si on voit bien ce que je veux montrer, mais du coup, je suis un petit peu moins... j'ai une vue un petit peu moins globale sur le jeu, quoi. Et je fais souvent des bêtises. Bah là, je me suis pas rendu compte, mais il va avoir la carte du crime organisé parce qu'il a 6 agents devant lui. Moi, j'en ai 6 aussi. Donc, s'il va dessus... Ah, si, ça va aller parce que lui, il va seulement mettre 5 agents. C'est un peu le délire. C'est un peu le délire de l'intelligence artificielle. Lui, il met le prérequis plus 1. Donc, il va en mettre que 5. Donc, si je veux absolument cette carte, je pourrais mettre mes 6 agents dessus. Donc, voilà, il va venir ici. Il met ses 6 agents. Ses 5 agents, pardon. Il en garde un. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je pourrais aussi continuer à avancer sur la Spy Agency.
Ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste déjà en traité? Il faut que je réfléchisse au traité que je vais pouvoir mettre au prochain... à la prochaine phase de traité. J'y ai pas réfléchi du tout, en fait. Je pourrais mettre celle-là, qui ne me donne aucun point de victoire, mais j'ai ce qu'il faut pour la mettre. Chaque fois que je prends une carte science, je peux recruter un agent. Alors ça, c'est très très bien. Encore que, parce que là, il y a déjà beaucoup de cartes sciences qui sont passées, l'air de rien. Donc il y en aura moins pour les prochains tours. Donc j'ai... De toute façon, je mettrai la carte de la CIA. Ça, c'est clair. Donc j'ai pas trop à m'inquiéter, à aller chercher encore d'autres cartes pour jouer mon traité. Par contre, j'ai plusieurs choix. Soit je prends une carte à la con, qui me sert pas beaucoup, soit je je passe au-dessus de lui sur le crime organisé, mais par contre, du coup, je vais pas récupérer rapidement mes agents pour le prochain tour. Soit j'avance sur un projet de domination, donc soit l'espionnage, soit le deep state, en cramant l'espionnage du coup. Le deep state qui me permet donc de jouer une carte traitée immédiatement sans m'inquiéter des prérequis. Ça me paraît pas mal en fait. Qu'est-ce que j'ai déjà? Hop. J'ai celle-là par exemple. You may immediately make a treaty as a communist or mass control. Ça, j'en ai pas d'autres. On gardera pour plus tard. Celui-là, ça va me permettre. Voilà, celui-là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de claquer une carte avec des influences juste pour ça, parce que celle-là, finalement, je vais rapidement pouvoir la faire. Il me manque juste un patterns, mais par contre, elle va me permettre de scorer beaucoup à la fin de la partie, donc il y a un moment ou un autre, il faudra que je la fasse. Celle-là, donc, il me permet, chaque fois que tu mets un agent sur une carte science ou une carte violette, tu peux avancer dans un projet de domination gratuitement. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc du coup, c'est pas évident. Là, il faut que je réfléchisse à ma stratégie à long terme sur cette partie. Parce que si je crame ma carte d'espion, ça veut dire que j'élimine un peu, même très probablement, ma capacité à aller loin sur le projet de domination d'espionnage, et donc ma capacité à aller chercher 20 points de victoire, voire 40 points de victoire. Donc c'est pas anodin. Sachant que pour l'instant, j'ai chopé aucune autre carte violette en plus. Donc si je crame cette carte, pour l'instant, je pars plutôt sur le principe que je ne vais pas jouer les dernières cases des projets de domination. Et je vais plutôt essayer de scorer autrement, notamment par les cartes de science. Et si je pars sur ce principe, il me faut absolument la deuxième université qu'il va y avoir dans le deck, et puis les autres cartes science, quoi. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Je suis pas sûr, parce qu'en plus, la carte que je veux jouer, elle me permet quoi? Elle me permet juste de faire une action gratuite, d'aller chercher à avancer dans un projet de domination, mais en payant toujours le coût du projet de domination. C'est pas si ouf que ça. Hein. Par contre, ça me donne une carte bleue. Ah, c'est intéressant ça. Donc, du coup, 2 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Voilà, on retourne en arrière. Parce que ça presse pas tant que ça non plus. Hein, d'avoir cette carte. Du coup, je vais attendre encore un petit peu avant d'aller utiliser le deep state. Ok. Ce que je vais faire plutôt, c'est que à ce tour-ci, je vais avancer, puisque j'ai encore le symbole d'espion pour l'instant, je vais avancer encore un petit peu sur l'espionnage, histoire d'avoir une belle marge de manœuvre sur la rivière de cartes. Et plus tard, je cramerai ma carte d'espionnage, cette fois-ci, pour jouer cette carte. Voilà. Grâce au deep state. On va plutôt faire les choses dans cet ordre. Ok. Donc du coup, pour l'instant, je conserve la carte encore un petit peu, et je vais donc du coup cramer combien d'agents? Encore 2 agents. J'ai bien un symbole d'espionnage, donc je peux avancer. Donc je crame 2 agents et j'avance. Ok, fin de tour. Donc lui il récupère la carte du crime organisé, hein, ce qui est pas mal du tout, hein, parce que il n'a pas encore de carte rouge. Donc voilà, mais donc pour chaque lot de 3 cartes de couleurs différentes, il fera 3 points de victoire à la fin de la partie. Il récupère les... tiens,
Non, c'était pas comme ça. Ouais, c'était comme ça, plutôt. Ok. Hop, je mets mon bazar. Non, je sais plus comment c'était. C'était comme ça, je crois. Logiquement, c'était comme ça, donc voilà. Donc là, il récupère un agent sur le gouvernement, un agent sur le crime organisé, et encore un agent. Voilà ce qu'il aura pour la fin de tour. Et moi, je récupère seulement un agent. Ok. Là, je vais avoir le superviseur, ce qui va m'arranger. Parce que là, je commence à être un petit peu plus court en agent. Donc je récupère le superviseur, je prends 2 agents supplémentaires de ma réserve. Voilà. Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, j'ai 7 agents. C'est 2 cartes qui ne m'intéressent pas. Je m'en fous. Je vais plutôt aller chercher à avancer dans les opérations grâce à l'émissaire. Donc l'émissaire, il va me permettre de mettre un agent de moins sur une carte d'opération pour la récupérer. Je le rappelle, quand on a le superviseur, les 2 seules actions possibles, aller sur une opération ou aller sur une carte. Donc là, du coup, j'aurais dû mettre 6 agents, j'en mets que 5. 1, 2, 3, 4, 5, grâce à la carte émissaire que du coup, je défausse. Ok. Donc j'ai récupéré neutralisation des agents politiques. Celle-là, je vais la mettre bien de côté, hein. Je vais la mettre plus bas, même si vous la voyez pas beaucoup pendant la partie. Rappelez-vous, ça me permet d'avoir 8 points de victoire à la fin de la partie, ce qui est énorme. Ok, et lui, ce qu'il va faire de son côté, bah, c'est qu'il va du coup aller chercher les valuables, hein, les objets d'art. Il va récupérer la carte. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que lui, il récupère un agent sur les objets d'art, 2 agents sur le crime organisé, et moi, je récupère seulement un agent sur la neutralisation des leaders politiques, et là, par contre, tous les autres retournent dans la réserve, ils sont sacrifiés à l'opération. Ok. Mais j'ai gagné 8 points de victoire. Il reste une seule et dernière carte, c'est à lui d'avoir le superviseur. Il récupère 2 agents, donc là, il a 9 agents devant lui. Hein. Non, il a 8 agents devant lui. C'est pas mal. Et là, de toute façon, il n'a pas besoin de s'en servir plus que ça. Hein. Il va aller chercher la dernière carte, sans souci. Il a le superviseur, donc il met un agent de plus sur la carte. Et moi, je vais pas aller dépenser 3 agents pour une carte finance qui m'intéresse pas, mais le gros problème, c'est que là, je lui laisse quand même énormément de cartes de finance. Mais pour l'instant, il n'a pas de traité qui synergise avec. Et il n'a pas encore de cartes de pouvoir non plus qui synergise avec. Je peux soit récupérer, on va dire, un agent, gratuitement, pour mon tour. Ce sera mon action du tour. Soit aller chercher une carte, et je crois que je vais aller chercher une carte action. Ah, le Hitman. Hitman, j'explique comment ça fonctionne. Donc le Hitman, lui, ce qu'il va faire, c'est que je vais le jouer au début de mon tour, et je vais pouvoir tuer un agent de l'adversaire, donc du HEC, n'importe où, soit sur... n'importe où sur une carte. Donc c'est un agent qui serait déjà sur une carte. Donc ça pourrait être sur les cartes qu'il possède déjà, ou alors sur une carte qu'il vient de poser. Ok. Ok, bah je garde. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout pour ce round. Donc il récupère. Voilà. Et là, il va récupérer absolument tout. Hein. Il récupère un ici. Lui, je l'ai fait tomber, il était là. Il récupère un meeple, un agent, plus encore un agent. L'air de rien, il commence à faire du point, hein, le gaillard. Va falloir que je fasse attention. Hein. Et voilà. Fin du tour. On va faire le tour des traités. J'ai commencé par moi ce coup-ci. Je sais ce qu'il me reste à faire. Là, donc je vais pas jouer le Hitman, hein, forcément, ça me sert à rien. Je vais jouer la CIA. Je joue la CIA, donc il va me permettre dorénavant, chaque fois que je tirerai une carte science, de recruter immédiatement un agent de ma réserve là-bas. Ok. C'est pas ce que j'aurais préféré, hein. Comme je vous dis, il y a eu beaucoup de cartes science qui sont passées déjà. J'aurais préféré quelque chose qui fasse du point de victoire, mais là je pouvais pas de toute façon. Ok. Et pour les traités du HOC, je crois qu'il a toujours pas grand chose. Là il a 2 cartes science, donc il va pouvoir jouer celle-là, qui lui rapportera 3 points de victoire. Je vais mettre que celle qu'il a déjà fait là. Donc voilà, là il aura 3 points de victoire maintenant, à la fin de la partie. Là, une partie faible hein, pour l'instant pour le HOC, je me rends compte. Et en plus, surtout que moi j'ai oublié d'aller chercher mes cartes bleues
sur mes cartes traitées déjà, j'ai déjà fait passer, donc je vais chercher 2 cartes bleues. Donc qui, du coup, feront 2 points à la fin de la partie, puisque je possède une université. Hop, je vais les laisser de côté, je vais les mettre en dessous de mes cartes sciences. Et voilà, voilà. Prochain round. 1, 2, encore le crime organisé. Les corporations. Une des cartes les plus puissantes. 3, 4, 5. Ça m'arrange pas parce que moi, du coup, j'ai pas beaucoup d'agents pour commencer le tour, le round. Et là, lui, il va pouvoir prendre ce qu'il a envie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, comme quand je vous dis que les cartes sciences vont commencer à moins apparaître, ben, là, il n'y a aucune carte science dans le rang. Et du coup, la CIA va pas me servir. Hein. La CIA ne va pas me servir. Alors, on va se battre, lui pour les 3 premières cartes, moi pour les 5 premières. Ce qui va pas changer grand chose parce que les autres ne m'intéressent pas. Par contre, je rappelle, hein, corporation, c'est quoi? C'est plus 3 points de victoire à la fin de la partie pour chaque autre carte verte que je possède. Chaque autre, hein, on ne prend pas celle-là en compte. Chaque autre carte donc de pouvoir qu'on possède. Donc là, il en a déjà 2. S'il se prend celle-là, moi je suis mal quand même. Hein. Là, il va falloir que je réfléchisse sérieusement à ma stratégie parce que là, il va me repasser devant au niveau des points, ça c'est sûr. Et c'est ce qui va se passer parce que... attendez que je dise pas... Non, c'est moi qui chope le superviseur. Donc je récupère quand même 2 agents. Mais ça va pas être suffisant. J'ai 5 agents, il en faut 6 hein, pour aller sur la corporation. Donc lui, il va l'avoir d'office. Ça c'est clair. Je pourrais reprendre une carte de crime organisé, mais le problème c'est que j'ai aucune carte de finance. Il y en a déjà 4 qui sont passées. Est-ce qu'elle va être si intéressante que ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle va être si intéressante que ça. Ça me ferait 4 points de victoire. En fait, je vais plutôt... Comme j'ai l'espionnage et que je peux aller voir 5 cartes plus loin, je vais aller chercher celle-là parce que, comme ça, c'est une carte qui ne récupérera pas pour synergiser avec le gouvernement. En plus, il y a une carte, je vous le rappelle, d'influence dessus, enfin un symbole d'influence, donc je pourrais éventuellement aller utiliser le deep state sans cramer mon agence, puisque j'ai déjà une autre carte d'influence que je pourrais cramer. Ça me ferait 2 points en moins hein, si je crame une carte de science, mais bon. Donc voilà, c'est tout bénef d'aller chercher celle-là en fait. Hein. Et puis donc ça me ferait avancer sur ce traité qui me permet d'avoir 4 points de victoire quand même à la fin de la partie. Hop, moi je viens ici. Je viens ici. Et lui, donc, suivant l'ordre, de toute façon, violette, blanche, enfin violette, lobby et gouverne et pouvoir, donc il va aller chercher la carte de corporation. Il n'a pas le superviseur, donc il va mettre pile poil ce dont il a besoin. Par contre, quelque chose que j'oublie depuis le départ, c'est que j'ai la triade et normalement je paye 3, enfin j'ai 2 agents supplémentaires sur la 3e carte du rang. Bah, ouais, je sais pas si ça m'aurait servi avant, mais j'avais complètement oublié. Donc voilà, fin de tour. Moi je récupère les masses médias. Hop. Je récupère en même temps l'agent qu'il y a dessus. Lui, il récupère la corporation, donc ça va déjà lui faire 6 points de victoire à la fin de la partie, comme il a 2 autres cartes vertes. Ça fait mal. Et puis, là-dessus, il va récupérer donc 2 agents, comme il a déjà une patte aux Nations Unies. Ok. Nouveau tour. Hop. C'est à lui, pardon, c'est à lui de récupérer 2 agents, mais là, voilà. Il a 5 agents ici, 4 agents sur la corporation et un agent qui est déjà aux Nations Unies. Ces 10 agents sont déjà utilisés, donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va tirer une carte d'action à lui, et on va voir ce qui va se passer. Là, elles sont jouées directement, les siennes. Recruteur. Hop. Le HOC rappelle jusqu'à 2 agents. Rappel, ça veut dire quoi? If they are known to recall, draw the next action card. Ah, le rappel, c'est sur ces cartes, justement. Donc, bah, il récupère immédiatement 2 agents sur ces cartes. Bah, tant mieux pour lui. Ok, voilà. Et ça, je défausse. C'est à moi d'avoir le superviseur. J'ai quoi? J'ai 5 agents. Là, il y a ça qui arrive, et ça m'embête beaucoup, 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 parce que il a énormément de finances. J'ai pas envie qu'il possède la bourse. Vous avez vu, là, j'adore
C'est du niveau, les visuels, enfin les dessins sont du niveau d'un comics simple, on va dire, mais ça met bien dans le ton, ça met bien dans l'ambiance quand même. Ouais, moi j'ai pas envie qu'il récupère celle-là, quoi. Alors là, lui, du coup, il a 3, 4, 5, 6, il a 7 agents. Moi j'en ai 3, 4, 5. Si je vais chercher avec le superviseur 2 agents supplémentaires, j'en ai 7. Je pourrais l'empêcher de récupérer cette carte. Ce qui m'arrangerait. Parce que là, il va faire tellement de points. Par contre, derrière, ça veut dire que je lui laisse encore un inner circle, et ça me plaît pas du tout. Mais j'ai pas envie de lui laisser ça, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, là, je sais pas quoi faire. Là, c'est difficile. Là, ça pourrait être la victoire pour lui si je lui laisse ça, mais en même temps, ça pourrait être la victoire pour lui aussi si je lui laisse tous les cercles, tous les lobbies, quoi. Ah là là, c'est pas évident. Euh, Sachant que moi, en plus, j'en aurais pas l'utilité, hein. Si je la prends, c'est vraiment pour l'embêter parce que j'ai pas de carte jaune, de toute façon. J'ai pas de carte de finance. Ah, je peux pas lui laisser, c'est pas possible. Ouais. On va espérer, on va voir comment ça va se passer. On va espérer que cette carte, ça devienne la 3e du rang à un moment, ce qui me permettra avec la triade d'avoir 2 points de plus pour aller dessus. Ok? Et en attendant, je pense que je vais lui prendre cette carte pour pas qu'il la possède. Non seulement ça va lui faire 1, 2, 3, 4, déjà 4 points de victoire à la fin de la partie, et encore 3 points parce qu'il a la corporation, donc ça lui ferait déjà 7 points de victoire en obtenant cette carte. Je ne peux pas le laisser faire. C'est pas possible. Donc je vais mettre tous mes agents. Donc du coup je prends 2 agents de ma réserve avec le superviseur et je fous tous mes agents. Ça me coûte très cher, hein. Moi ça me coûte très très cher de faire ça, mais je vais mettre tous mes agents sur cette carte pour l'empêcher de la récupérer. Du coup j'ai 7 agents. Lui il en a 7 devant lui, donc il ne peut pas surinfiltrer. Il va être obligé de choisir autre chose, et dans ce cas-là, il va prendre cette carte-ci. C'est tout. Du coup, il récupère encore une carte jaune, hein. Il récupère l'agent qui avait dessus, plus les 2 agents qui restaient sur la corporation. Je fais pas les choses dans l'ordre là, hein, mais bon, tant pis. Voilà, et moi je récupérais 7 agents, et je ne récupère qu'un seul agent dessus, ça veut dire que là j'ai plus personne. Pour l'empêcher de faire énormément de points de victoire, j'ai bloqué tous mes agents. Je suis pas sûr que c'était une très très bonne idée, hein. J'en récupère qu'un de la carte, donc on verra. Hop. Là, lui, avec le superviseur, il a plus d'agents à récupérer, donc il va tirer une carte. L'émissaire, donc ça fait quoi pour lui? Le HOC. Le HOC va produire va essayer de prendre une opération. D'accord. Je suis pas sûr qu'il puisse, hein. Non, il peut pas de toute façon. Il ne peut pas parce que là, ça lui coûte. Qu'est-ce qui se passe quand il peut pas? Elle est juste défaussée, je crois. Parce que là, on en est déjà à la 3e opération. Et la 3e opération, elle coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, il peut. Si, il peut, absolument. Oh là là, c'est compliqué ça. Donc le HOC va faire une opération. C'est compliqué parce que du coup, il a pile poil ce qu'il faut. C'est-à-dire 7 agents qui viennent sur le sponsoring de guérilla dans un pays lointain. Ce qui lui permet de faire 10 points de victoire. Alors ça, c'est tendu du slip, hein. Ok. Voilà ce qu'il a fait à son tour. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Alors il va perdre beaucoup d'agents, et forcément. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que ça va peut-être me permettre de récupérer du coup l'inner circle s'il a plus assez d'agents. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé le crime organisé. Alors je vais pas revenir en arrière, hein, mais j'ai fait absolument n'importe quoi parce que du coup, les choses auraient dû se passer totalement différemment. Il n'aurait pas dû prendre les mêmes cartes. Donc là, j'ai un peu, voilà, j'ai fait nimp. Normalement, il aurait dû aller chercher le crime organisé et non pas l'opération, quoi. Je vais pas revenir en arrière. Tant pis, c'était une erreur. Ce sera une, voilà, ça va faire un petit changement au niveau des points de victoire, au niveau de la dynamique, hein, pour ce round-ci aussi, mais tant pis, hein. Je reviens pas en arrière.
Donc voilà, j'avais complètement zappé qu'elle était là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire avec mon pauvre Meeple, bah, je vais aller chercher ma troisième carte, je pense, de ma troisième carte rouge. Comme ça, au cas où je chope une corporation à un moment, bah, je pourrais jouer le traité qui correspond à celui-ci. Ok. Donc moi, je reprends cette carte. Je la mets là. Je récupère l'agent qu'il y a dessus, plus un agent du Stock Exchange. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? C'est que au prochain tour, c'est bien la troisième carte qui est devenue... Ah oui, mais j'aurais pas assez. Non, j'aurais pas assez pour prendre l'Inner Circle, parce que même avec la triade, ça ne me fera que 4 agents, et il en faut 5 pour choper le lobby. Oh, chier. Ah, j'ai mal joué. Et lui, sur son opération, il récupère que 2 agents, grâce aux Nations Unies, et tous les autres crèvent. Heureusement pour moi, ce qui va se passer, c'est que il va pas avoir assez pour non plus pour prendre l'Inner Circle. Hop, le superviseur passe à moi, je récupère volontiers mes 2 agents, et là je fais quoi? Du coup, la seule option qui me reste, c'est de soit récupérer un agent, pouf pouf, soit de venir sur cette carte, et du coup je l'oblige lui à dépenser 2 agents pour venir dessus au lieu d'un. Mais par contre, oui, et en plus je vais gagner une carte traitée parce qu'il m'aura booté, comme il m'a empêché d'aller là où je voulais, il s'est opposé à moi, du coup en échange, moi je vais aller chercher des traités parmi ses ennemis. Donc ouais, c'est tout bénef pour moi. Donc je mets un agent ici. Du coup, lui pour son tour, je vais essayer d'arrêter de dire du coup à tous les coups là. Du coup, lui il met ses 2 agents pour pour passer au-dessus de moi, sur infiltré, et du coup moi je reviens ici, et comme j'ai été booté d'une carte, j'ai droit d'aller chercher une carte traitée en vengeance, qui sera, alors il me faut une carte de chaque, il me faut quoi? Il me faut des œuvres d'art, de la recherche, ça j'ai, et par contre j'ai absolument pas, et une carte autorité, ben, j'en ai pas non plus, j'ai les 2 autres, mais j'ai pas la carte autorité rouge, et ça me permettra de prendre une université, un syndicat du crime ou une agence d'espions de la défausse. Sympa. Mais pour l'instant, de toute façon, la défausse est vide. Donc, c'est une carte qui sera moins intéressante, par contre, ça, contre l'IA, parce que l'IA n'a pas tendance à sacrifier ses cartes, elle. Ok. Voilà. Voilà. Et lui, du coup, bah, il récupère sa carte et il récupère malheureusement ses 2 agents, puisqu'il est aux Nations Unies. Je vais le dire à chaque fois, mais les Nations Unies, c'est très bien. Hein. C'est vraiment très très bien d'avancer dessus. Là, ça commence à être de moins en moins intéressant pour moi, parce que les tours avancent, mais c'est toujours, ça reste encore intéressant d'aller aux Nations Unies ou au Comintern, hein, pour l'instant. Par contre, j'ai remis ces 2 agents là-bas, moi, bêtement. Ok. Voilà. Donc, nouveau tour, il récupère 2 agents, ce qui ne lui permet pas d'aller chercher le lobby, parce qu'il a toujours que 4 agents. Donc, du coup, il va aller chercher le syndicat du crime. Et moi, ça m'arrange parce que le syndicat du crime, alors ça va lui faire 3 points de victoire à la fin parce qu'il a la corporation, mais il a toujours pas de carte rouge. Donc moi, là, c'est une nécessité absolue à partir de maintenant de l'empêcher d'attraper les cartes de contrôle de masse. Parce que là, il a les 2 syndicats du crime du jeu, du deck. Ça veut dire que chaque fois il va choper une carte rouge, il va faire 6 points de victoire à la fin de la partie. Donc, hors de question, ça. J'ai pas joué, bah, du coup je mets mes 5 agents sur le lobby, voilà. Donc, la triade qui m'aura pas servi hein, depuis le début. Hein. Lui il récupère le crime organisé, maintenant il en a 2, donc il ne faut absolument pas qu'il arrive à récupérer des cartes rouges. Des cartes de contrôle de masse. Ça c'est clair et net. Hop, je refais, voilà. Une partie contre une IA, ça dure à peu près 1 heure. 1 heure, voire une bonne heure. Là, c'est vraiment, encore une fois, parce que je parle beaucoup. On en est déjà à 1h30, je pense. Et on en est, je sais pas, aux 2/3 d'une partie. Je sais plus trop, là. Alors, du coup, ouais, il avait 2 agents sur la carte. 4 agents, pardon, sur la carte, il en récupère 2. Et moi, de mon côté, je récupère déjà l'agent que je suis censé récupérer. Et donc, voilà, l'Inner Circle. Pour l'instant, je vais pas le placer sur une de mes cartes, on verra plus tard.
Et puis je récupère aussi un agent sur la bourse. Ok. Et c'est la fin du round. Que dire? Contrairement à ma première partie, le HOC n'a pas investi beaucoup les projets de domination. Il les avait beaucoup plus investis, il avait fait beaucoup plus de traités aussi la dernière fois. Bah, ça m'arrange. Par contre, il fait beaucoup de points sur les cartes vertes là. Vraiment beaucoup de points sur les cartes pouvoir, quoi. Ok. Donc, phase de traité, moi ce que je vais faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire déjà? Celle-ci, toujours pas, parce que j'ai pas de corporation. On passe. Celle-ci, j'ai toujours pas de patents, malheureusement. Je pensais en attraper un ce tour-ci, à ce round-ci, bah, c'est pas le cas. Le council, donc à chaque fois que je mets... Ah oui. Attends, est-ce que c'est intéressant ça? Ouais, ça me permet de faire des projets de domination gratuits, celle que je voulais mettre tout à l'heure, mais ça fait quand même 2 points de victoire puisque j'ai l'université. Mais pour pouvoir la poser, il faudra que je mette mon lobby sur la carte d'agent pour doubler son symbole. Comme j'ai besoin de 2 symboles pour ce traité, là j'ai pas envie. Ah, ça m'embêterait de rien faire quand même. Et là, je ne peux pas la faire non plus parce que j'ai pas de carte de finance. Ah, zut. Une phase de traité où on fait rien, c'est quand même bien dommage. C'est dur. Hein. En même temps, lui, de son côté, il en a pas fait beaucoup dans la partie, donc voilà, ça compense. Je sais même pas s'il est capable d'en faire encore maintenant. Toujours pas de symbole, il ne peut pas. Alors, ce qui s'est passé dans cette partie, chaque partie sont différentes, hein, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des cartes violettes sont restées dans le deck pour l'instant. Elles vont apparaître énormément à partir de maintenant, je pense. Donc, ça, voilà. En général, on en a beaucoup plus durant la partie. Donc, lui, ça l'empêche, du coup, de faire ses traités, hein, depuis tout à l'heure. Ça, c'est quoi déjà? Il lui faut pas de carte de gouvernement, donc celle-là, il la fera jamais, parce qu'il a plein de cartes de gouvernement. Non, enfin, il a une carte de gouvernement, je veux dire. Et celle-ci, donc il lui faut une corporation. Ah, bah celle-là, il peut la faire. Ouais. Une corporation, il en a récupéré une. Plus n'importe quelle autre carte de pouvoir. Donc voilà. Donc ça lui fera 4 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Ok. Et voilà. Pour la phase de traité qui n'était pas folle. Surtout pour moi.